Aujourd'hui, nous allons voir Saint Joseph comme modèle de l'éducation des vocations au sein de la famille. Au sujet des vocations, nous pouvons prendre vraiment Saint Joseph comme un modèle d'éducateur pour nous aider à sa manière de prendre en charge Jésus. Il nous explique comment nous-mêmes, nous pouvons prendre en charge nos enfants. Ô Père, c'est dans la confiance et l'abandon que nous venons te supplier. Fais qu'autour des autels eucharistiques se lèvent des âmes généreuses qui sachent répondre à ton appel en devenant prêtres, consacrés, religieux et religieuses. Ô Jésus, pasteur de nos âmes, ton cœur brûle du désir de te donner à travers les âmes consacrées et sacerdotales. Permets que les jeunes soient transformés dans ton amour, qu'ils puissent discerner dans la paix et la liberté le chemin de bonheur que tu veux pour eux. Cœur du Christ grand prêtre, nous avons confiance en toi. Ô Esprit Saint, suscite au sein du peuple de Dieu de saintes familles, disponibles à l'accueil des vocations en leur sein. Qu'elles aient le désir ardent d'éduquer et de fortifier celles et ceux qui acceptent de se mettre à ta suite. Envoie ton esprit de discernement et de force pour que ton Église se renouvelle et trouve les moyens d'éveiller et d'accompagner les vocations. Transforme-nous avec Marie et en Marie en un autre Christ Jésus, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Sainte Vierge Marie, aide-nous à contempler auprès de toi le sacerdoce de ton Fils et de tes fils. Garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église. Cœur immaculé de Marie, Mère de l'Église, prie pour nous. Ô Saint Joseph, époux très chaste de Marie, Père adoptif du Christ grand prêtre, gardien du Rédempteur et protecteur de l'Église, éduque et soutiens les vocations naissantes et apprends-nous à travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Saint Joseph comme modèle de l'éducation des vocations au sein de la famille. Pour commencer, je vais vous citer un passage de Saint Jean-Paul II, qui a fait une très belle lettre sur Saint Joseph, avant le pape François récemment. Appelé à veiller sur le Rédempteur, Saint Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église, s'inspirant de l'Évangile, ont bien montré que de même que Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus-Christ, de même il est le gardien, le protecteur de son corps mystique, l'Église, dont la Vierge Marie est la figure et le modèle. Au sujet des vocations, nous pouvons prendre vraiment Saint Joseph comme un modèle d'éducateur pour nous aider, de la même manière qu'il a pris en charge son enfant, le Christ, dans sa vocation naissante, vocation de rédemption. De la même manière, il nous explique comment nous-mêmes, nous pouvons prendre en charge nos enfants. Ainsi, son rôle a une dimension de protection et de croissance pour toute vocation, ainsi qu'un soin particulier à insérer cette vocation dans la vie de l'Église, dans la vie ecclésiale. Voilà, il est important que les jeunes aujourd'hui, que les jeunes chrétiens dans les familles chrétiennes puissent grandir en grâce et en sagesse et apprendre en même temps, tout à la fois, à aimer l'Église, à vivre dans l'Église, à la servir, à s'y donner pleinement. Je vais développer plusieurs points. Dans le premier point, Joseph, un éducateur qui prend au sérieux la question de la vocation de son enfant. Il décide de mettre ses capacités au service de son enfant pour que la vocation de son enfant puisse advenir, puisse se déployer. Cet enfant qui lui est confié. Sa mission de père adoptif lui donne des droits sur l'enfant Jésus en tant que père. Et en même temps, il est complètement au service de la croissance de son enfant pour que cet enfant puisse répondre totalement à son appel et à sa vocation. Alors, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous oublions parfois que l'éducation a pour finalité le déploiement de la vocation de notre enfant, de votre enfant, des jeunes, plutôt que simplement une transmission de connaissances, permettre aux jeunes de réussir sa vie, on va dire. Il faut placer la vocation au centre d'un processus pédagogique. Elle est au cœur même de la vocation paternelle. Le Père est au service d'un appel divin
qu'il ne connaît pas, qu'il va servir de son mieux. Saint Joseph, qui avait reçu des lumières surnaturelles par l'ange au sujet de la vocation de l'enfant Jésus, a tout mis en œuvre pour aider Jésus, pour aider cette vocation à se déployer, pour servir la croissance de la vocation du Messie, pour la nourrir, la fortifier, la protéger. Il a pu sans aucun doute mourir en paix, d'une bonne et sainte mort, comme on dit, se disant qu'il avait fait son devoir, la charge que Dieu lui avait confiée. Le deuxième point, Joseph comme éducateur qui fait son travail humblement et fidèlement, en sachant que la faiblesse humaine n'est pas un obstacle du moment qu'on cherche à travailler humblement et fidèlement. Toi, père de famille, médites-tu sur la vocation de tes enfants? Ce sont d'abord les enfants de Dieu, avant d'être les tiens, même s'ils te sont confiés pleinement. Ainsi Dieu les éduque par toi. Il faut donc accepter, comme saint Joseph l'a fait, accepter d'être des médiateurs et non pas une finalité en nous-mêmes. On n'a pas à se mettre une pression particulière, il faut simplement se savoir serviteur et de travailler avec humilité et fidélité du mieux que l'on peut. Dieu a daigné avoir besoin de nous, comme le dit cardinal Newman, une réalité que vivent tous les parents chrétiens. Il a daigné avoir besoin de nous, donc nous sommes, nous aussi, au service du Seigneur en éduquant nos enfants. Troisième élément, Joseph, éducateur dans la foi. Éducateur dans la foi dans le sens que Joseph a travaillé, a marché dans la foi, à l'école de tous les saints patriarches de la Première Alliance. La foi de Joseph, ça a été d'accepter sa mission. Il a hésité et pourtant il l'a accepté. Il manifesta, comme dira le saint pape Jean-Paul II, il manifesta une disponibilité de volonté semblable à celle de Marie. Il va accepter dans l'obéissance de la foi de se mettre au service d'une volonté qui le dépasse. Mais dans la foi, il sait que Dieu a un vrai projet et a un projet pour chacun. Et donc de la même manière, un père, une mère de famille va avoir ce souci et cette certitude que son enfant est dans le plan de Dieu et que Dieu a un projet sur lui et va se mettre au service. Donc dans la foi, il va avancer. L'enfant de chacun est plus grand que nous-mêmes, que ce que nous croyons, que ce que nous voyons, et c'est dans la foi que nous pouvons nous le dire. Quatrième élément, Saint Joseph, éducateur dans la prière. L'amour de la prière récitée en famille, pendant les activités, en particulier les psaumes, dans la Première Alliance, qui reste encore la prière préférée des chrétiens. Aucun doute, Jésus a appris à prier à l'école de son père, comme c'était la tradition, mais aussi de sa mère. Joseph a conduit la prière familiale devant les yeux de Jésus, tout petit et en grandissant. Ils étaient des juifs pratiquants, ils allaient donc prier en famille, comme c'était une tradition très importante dans le milieu juif, qu'il ne faut pas perdre, parce que ça fait partie de notre patrimoine à nous, famille, à nos familles chrétiennes. Il a aussi emmené Jésus avec Marie à la synagogue et au temple. Nous en avons des traces dans les évangiles. Sans être un moine, il savait prier dans ses activités aussi quotidiennes, dans le silence de Nazareth. Et donc il a appris à Jésus à prier bizarrement, en particulier à la prière des psaumes, la prière liturgique de l'époque de la Première Alliance. Alors la question c'est, est-ce que pour moi, parent, j'apprends à mes enfants la prière? Est-ce que c'est dans mes soucis? Est-ce que j'ai envie de transmettre? Et est-ce que je leur montre l'exemple? Parce que le meilleur moyen de transmettre le goût de la prière et de faire découvrir la prière, c'est de montrer l'exemple. Pensons encore une fois à d'autres pères à l'école de Saint-Joseph, comme Monsieur Wojtyla, le père du jeune Karol, qui deviendra Saint Jean-Paul II, lui qui priait la nuit, et dont le futur Saint Jean-Paul II sera très impressionné par la vie de prière de son père, et il dira même, plus tard quand il sera au séminaire, il dira qu'il avait commencé son séminaire à la maison en voyant son père prier tellement ça l'impressionnait, et en particulier dans la prière de nuit. Cinquième point, un éducateur dans le travail. Saint Joseph, éducateur dans le travail, dans le sens de l'effort et dans la persévérance. Là aussi, il y a un modèle en Joseph et un appel pour, en particulier, les pères parmi nous. Nous voyons dans la vie du curé d'Ars qu'il a fait de grands efforts pour apprendre le latin et les études ecclésiastiques parce qu'il avait du mal
dans les études, il n'était pas très doué. Pourtant, grâce à ces efforts qui n'ont pas payé aussitôt, eh bien, grâce à ces efforts, plus tard, eh bien, il pourra devenir un très très bon confesseur, que nous savons, et un éducateur à travers ses homélies, qui pourtant, eh bien, au départ de sa vie, eh bien, c'était compliqué, et c'est grâce à cet effort, cette persévérance, qu'il a pu y arriver, puisque l'Esprit Saint va pouvoir utiliser tout son travail pour pouvoir se transmettre à travers lui. La vertu de l'effort a été sans aucun doute enseignée à Jésus par Joseph. Joseph lui a appris à être charpentier, il lui a appris l'amour du travail bien fait, il lui a appris la persévérance dans la difficulté, sans aucun doute. Dans la liturgie eucharistique, nous disons « le fruit du travail des hommes ». Saint Joseph a appris ce travail à son fils. De la même manière, nous disons souvent « la grâce ne supprime pas la nature », donc nous avons besoin que la nature se forme pour que la grâce puisse agir, ce que j'exprimais tout à l'heure en parlant du Saint Curé d'Ars, mais que l'on peut appliquer très aisément sur toutes nos activités de vie, y compris sur la manière dont nous allons répondre à notre appel, selon nos vocations, à notre vocation. Donc il faut travailler la nature, et donc pour cela, le point essentiel sur lequel je voudrais insister, c'est le sens de l'effort, la persévérance, comme dira Thérèse de Lisieux, « je ne me découragerai jamais ». 6e point, Saint Joseph, un éducateur sur le sens de la vérité. Aujourd'hui, nous avons besoin de repères. Saint Joseph enseigne à son fils des repères fondamentaux sur l'homme, sur Dieu, sur le monde. Il enseigne sur la vérité morale. Le Christ deviendra, est dès le début, mais l'exprimera plus tard, la lumière des hommes, il est la vérité, mais dans son humilité, dans le plan de Dieu, dans son humilité, il a voulu apprendre à travers un homme, ça a été son père adoptif, Saint Joseph, qui lui a appris les préceptes moraux de la loi naturelle et de la Torah, donc les premiers des commandements que la Bible nous transmet. Pour une part, Dieu le Père s'en est remis au discernement de Saint Joseph pour enseigner à son fils le Verbe fait chair. Dieu veut avoir besoin de nous, y compris pour cela, pour transmettre la vérité à son enfant, pour que l'enfant puisse grandir dans la compréhension de la création, la compréhension de la volonté de Dieu. Il va passer par nous, Dieu va passer par nous. Donc, Saint Joseph a enseigné à son fils à la fois le sens de Dieu révélé, selon la loi juive, mais aussi la sagesse issue de la création. Ainsi, le Christ sera rendu capable de parler, par exemple, en parabole. Il va utiliser des exemples de la création dans la parabole. Ainsi, donc, à l'école de Saint Joseph, les parents sont appelés à transmettre la sagesse humaine et divine à leurs enfants pour l'épanouissement de leur vocation. La sagesse humaine, donc, naturelle, de l'ordre du bon sens, on va dire, et puis la sagesse divine, telle que la révélation, notre foi, nous l'enseigne. Et ainsi, les vocations vont pouvoir se développer. 7e et dernier point. Saint Joseph, un éducateur dans l'amour. Par son témoignage, par leur témoignage, Marie et Joseph vivront d'un amour juste, fidèle et chaste, et ils seront, dans la délicatesse de leur vie quotidienne, dans leur service quotidien, un modèle pour Jésus, et Jésus sera aussi ce modèle pour l'humanité tout entière. On peut se laisser aussi à imaginer qu'il y avait un respect aussi vis-à-vis de l'entourage, de la petite famille de Nazareth, avec les quartiers, le voisin du quartier, les gens simples qui pouvaient demander conseil, aide, qu'il y avait une véritable délicatesse dans les relations et aussi une charité active. Et c'est tout cela que nous sommes, nous aussi, invités à transmettre aux enfants, c'est-à-dire apprendre un amour chaste, fidèle, il faut bien le comprendre, le mot chaste, adapté à la vocation de chacun, et puis fidèle, délicat, une délicatesse, et puis aussi une charité envers le prochain, y compris celui qui nous est le plus éloigné, en fonction des besoins de chacun. Saint Jean-Marie Vianney va témoigner que son père, Monsieur Vianney, a bien souvent donné l'exemple à son fils de générosité en distribuant la soupe à des gens de la rue, à des SDF, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Nous aussi, les parents aussi, vous êtes donc aussi éducateurs à l'amour du prochain auprès de vos enfants. Et ainsi se mûrit une vocation, quelle que soit la vocation, mais ainsi mûrit la vocation chez vos enfants, la vocation dans le plan de Dieu.
Voilà, donc pour terminer, prions, demandons à Saint Joseph d'être de bons éducateurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.